d'un jour. C'est le temps qu'il aura fallu pour que le Moyen-Orient bascule dans un conflit d'une ampleur inédite. Depuis le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une offensive militaire conjointe et massive contre la République islamique d'Iran. L'objectif affiché par Washington et Tel Aviv est clair: détruire les capacités balistiques de l'Iran et anéantir son programme nucléaire. Sur le terrain, la puissance de feu est vertigineuse. L'armée américaine affirme avoir frappé plus de 5000 cibles iraniennes en 10 jours. Suite à la mort du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, c'est son deuxième fils, Mojtaba Khamenei, qui vient d'être désigné pour prendre les rênes. Un rôle décrit par les conseillers israéliens comme étant actuellement le travail à plus haut risque au monde. Face à cette coalition, Téhéran refuse de plier. Le ministre Abbas Araghchi a déclaré que le pays poursuivrait ses frappes aussi longtemps que nécessaire. Il a formellement exclu toute négociation avec les États-Unis, évoquant une expérience très amère du passé. L'Iran a choisi d'élargir le front. Ses drones et missiles frappent désormais les infrastructures pétrolières de l'Arabie saoudite et du Koweït. Cette stratégie a provoqué la colère de la Ligue arabe, tandis que le Qatar a fait part d'un immense sentiment de trahison. Le conflit déborde au Liban. Israël mène des frappes dévastatrices au cœur de Beyrouth contre des commandants iraniens, faisant près de 400 morts. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du pétrole mondial, est devenu quasiment impraticable pour les navires commerciaux. Conséquence immédiate, les marchés mondiaux ont paniqué. Le prix du baril de brut a brièvement frôlé la barre des $120. Le président Donald Trump a averti l'Iran qu'il frapperait 20 fois plus fort si les expéditions de pétrole étaient rebloquées. Trump assure que la guerre sera de courte durée, tandis que les gardiens de la révolution affirment pouvoir tenir au moins 6 mois. Alors que les conséquences s'alourdissent, le monde retient son souffle en se demandant quand cette escalade meurtrière prendra fin.